La plupart d'entre nous avons fait l'expérience de notre impuissance à faire le bien et à être meilleur. Tout le monde a une idée d'être bon, de la bonté, de la générosité. Tout ça, ce sont des idées, des désirs que nous avons de bien faire. Mais l'apôtre lui-même, l'apôtre Paul, a exprimé le problème en disant: comment sortir de là? Ce que je ne veux pas faire, je me trouve en train de le faire, poussé à le faire. Et ce que je veux faire, eh bien, je ne le fais pas. Qui me délivrera? Et bien sûr, la personne qui nous délivrera, c'est Jésus. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Parce que rien de tout ça ne peut se faire ni par nos forces, c'est bien au-delà de nos forces. Et il n'y a personne qui puisse nous aider. Et on ne peut pas se racheter soi-même. Si vous essayez, vous vous punissez, vous vous battez vous-même, ah zut, mais zut! Et une heure après, vous vous trouvez retombé. Alors, que faire? La première solution, et la seule d'ailleurs, c'est de donner votre vie tout entière à Jésus. Si vous pensez l'avoir fait, mais que vous n'en êtes pas sûr, vous n'avez qu'à le refaire. Ça ne demande pas priorité aux témoins, ça ne demande pas d'aller même à l'église, vous pouvez être là où vous êtes, que ce soit dans la rue, chez vous, à la minute, arrêtez-vous et dites à Jésus, dites à Dieu: Seigneur, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je me suis gouré, j'ai raté l'affaire, je fais des gaffes, gaffe sur gaffe, bon, ça va. Maintenant, je te donne ma vie. Et je te la donne et je ne la reprendrai pas. Voilà, toute ma vie. Les clés de toutes les portes de ma maison. Je te les donne. Je suis à toi à partir d'aujourd'hui. Et Dieu honorera votre offre. Et le résultat de ce don que nous faisons de nous-mêmes, c'est que après, comme dit la Bible, nous avons été maintenant crucifiés avec Jésus, ressuscités avec lui, et ce n'est plus nous, moi, qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et ça, c'est ce qui va faire la différence. Parce que tant que je vis en moi-même, mes désirs prennent la priorité, prennent le devant. Mes besoins accessoires, qui ne devraient pas être des vrais besoins, ce sont eux qui me dirigent. Mais une fois que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est comme si je rentre dans la mort avec lui sur la croix et je ressuscite avec lui le jour de Pâques, qui peut être n'importe quel jour dans ma vie. Et cette résurrection, maintenant, je vais la vivre. Et ce qui va se passer, c'est que maintenant, je suis comme une poterie sur le tour du potier, Dieu, et il va me façonner tous les jours, m'embellir, effacer tous les coins qui sont rugueux de ma vie. Et ma vie maintenant, elle ne m'appartient plus. Et ce que Dieu va faire, sans que quelquefois on s'en rende compte, c'est qu'il va nous changer, nous transformer, petit à petit, jour après jour. Quelquefois, ça va vite, quelquefois, ça va moins vite. Comment d'ailleurs accélérer le processus? C'est en lisant la Bible, en disant chaque fois: j'ouvre ma Bible, Seigneur, parle-moi, Seigneur, lave-moi, Seigneur, transforme-moi par ta parole vivante. Et je lis la Bible, et je peux même la lire à haute voix, si ça peut m'aider, et je découvre petit à petit que Dieu me transforme. Et un jour, il y aura des témoins qui diront: waouh, tu as vraiment changé, qu'est-ce qui s'est passé? Et on pourra dire: ah, c'est pas moi, c'est Dieu en moi. Et puisqu'on lui a donné toutes les clés, plus il rentre, plus il est à l'aise chez nous, en nous,
plus il prend de la place et plus on lui ressemble. Parce que tout ce qui sort de notre bouche, de nos manières, de nos actes, c'est Dieu qui le fait en nous. Plus il a de place, plus il est actif en nous. Et également, il faut se rappeler que maintenant, puisqu'on lui appartient, on a accès directement à lui. On n'a pas besoin de passer à travers quelqu'un ou par quelqu'un, d'aller chaque fois dire « Oh, j'ai raté, j'ai raté ». Il n'y a personne d'autre que Dieu pour nous récupérer, pour nous pardonner. C'est son pardon qu'on cherche. Ce n'est pas le pardon qu'on va demander à quelqu'un d'autre. Et je vous donne mon exemple. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup Jésus et je voulais lui faire plaisir. Et à l'époque, ce qui m'était offert, c'était la confession. Alors, quand j'étais à l'école secondaire, j'allais me confesser toutes les semaines. Et d'ailleurs, toute la classe se moquait de moi parce que c'était une école catholique. Alors on disait, quelqu'un arrivait, qui veut se confesser aujourd'hui, c'est le jour de confession. Et moi, je sortais de la classe et tout le monde riait parce que j'étais la seule. J'allais me confesser et je disais, Père, pardonnez-moi parce que j'ai péché. Et je faisais la liste de toutes les bêtises que j'avais faites, tous les manquements, tout ça. Et il priait pour moi, il me disait, bon, faites une pénitence, récitez, etc. J'allais, je priais, je ressortais de là comme quelqu'un qui vient de se doucher, toute contente, puis voilà que ça continuait. Et je n'étais pas capable de sortir de cet engrenage. Et personne ne m'avait dit ce que je viens de vous dire, qu'il y a un moyen, c'est gratuit et on n'achète pas son pardon. On ne peut pas l'acheter. C'est Dieu, c'est Jésus qui l'a acheté une fois pour toutes à la croix. Il est mort pour que nous puissions avoir le pardon, vivre dans le pardon et ne plus vivre dans le péché. Tout le monde peut tomber et faire des erreurs, mais on ne vit plus dans l'erreur. On tombe, on se relève, chaque fois on appelle « Help, aide-moi !» Et Dieu nous tend la main et nous récupère, nous remet debout. Et le jour où j'ai découvert ça, j'ai commencé à vivre une autre vie, une vie qui n'avait plus besoin d'aller chercher chaque fois quelqu'un et de réciter des prières pour essayer de me racheter. Dieu m'a sauvé. Et si on fait une erreur, si tu fais une erreur, si tu fais une gaffe, si tu ne fais pas ce que tu devais faire et que ta conscience te le dit, te dit encore raté, arrête-toi là où tu es, juste là où tu es, et dis Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis vraiment désolé. Et la paix rentrera dans ton cœur, immédiatement, tout de suite. Pas besoin d'attendre, pas besoin de prendre un rendez-vous. C'est Dieu qui est mon confesseur aujourd'hui. C'est Dieu qui me pardonne. Je peux lui parler directement. Je peux accéder à lui, puisqu'il est en moi, je suis en lui. On est dans la même pièce. On est là tous les deux. Souvent j'oublie qu'il est là, mais il est là. Et si je fais une gaffe, si je devais dire à quelqu'un, oui, alors je suis chrétien, et puis je ne l'ai pas fait, zut encore. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, que ta force soit en moi. Merci, Père. Et après, il faut vivre dans l'action de grâce. Dire merci. Que merci soit ma première et ma dernière parole. Première le matin, dernière le soir. Merci, Père. Merci pour ton pardon. Merci pour la vie transformée que tu achèves en moi.